Donc bonjour et bienvenue dans un petit replay de commenter sur une petite partie ranked où je vais être en Kronstadt. Donc on voit déjà au chargement de la partie que je suis avec un Buffalo et 3DD et un Musashi. Donc ce qui veut dire que nous avons 2 radars par rapport à l'équipe ennemie qui en a que 1. Donc on va rapidement entrer dans la partie et voir ce qu'on peut faire. Donc mon bâtiment est un mix entre le croiseur et le cuirassé, j'ai des gros canons, le seul problème c'est qu'ils sont pas précis, j'ai un bon blindage, j'ai un radar à quasiment à 12 km, 11,7, donc c'est vraiment un bâtiment pas mal pour chasser, on va dire, le britannique. Donc on voit qu'ici je suis spawn sur la droite, j'ai le Buffalo qui est sur la gauche, donc ici moi ce que je pense que je vais faire en fait, c'est que je vais aller me pousser au niveau de la colonne 3 ici, essayer de choper les crossfire sur les angles là, et pendant ce temps là, pendant que le Buffalo qu'on a ici va aller, j'espère, se placer à ce niveau là, le Musashi semblant le supporter. Je pourrais essayer d'aller me positionner là pour fournir un radar beaucoup plus global, mais mon impact sur la carte du coup en serait beaucoup réduit parce que j'aurais beaucoup moins d'angles de tir en fait, alors que à ce niveau là j'ai vraiment des angles de tir très intéressants sur le flanc des adversaires s'ils se mettent face à Musashi. Donc on va accélérer un petit peu parce que il n'y a pas grand chose à voir. Hop là. Voilà, je me prends l'île comme un gland. On fait demi-tour. Donc quelques minutes plus tard dans la partie, on voit que le Buffalo a bien pris la direction que j'espérais, le Musashi restait un petit peu en arrière, bon, le Buffalo a déjà bien pris. Hein. Là maintenant j'ai un choix, soit je me rejoins, j'essaye de me regrouper sur l'équipe et arriver sur la position là où est actuellement notre Jutland, ou alors je continue mon plan initial de descendre sur la colonne 3. Je vois que le Kronstadt et le Jutland sont à ce niveau là, et descendre sur la colonne 3 potentiellement nous permet de les prendre dans le dos et de les forcer à l'erreur à sortir en face du Musashi. Je vois que l'Ibuki est aussi en train de revenir et de se regrouper. De fait, je prends la décision d'aller dans la colonne 3. Ici, j'avais 2 choix, soit je prenais à gauche, soit je prenais à droite. Si je prenais à gauche, en fait, du coup, j'aurais dû passer ici en diagonale, m'offrant mon broadside au Musashi, alors que si je laisse l'île sur la gauche, donc je passe sur la droite, je peux descendre directement tout droit, et si le Musashi venait à me viser, j'ai juste à pointer le nez sur lui, alors que dans l'autre cas, j'aurais plus de difficultés à m'angler, donc de manière à diminuer l'impact des obus du Musashi. Hop là, un petit peu d'avance rapide. On voit le Jutland qui arrive du coup pour revenir nous agresser parce que lui il a repéré notre mouvement. Je suis toujours chargé à la paix. Donc là l'Ibuki est trop anglais, on passe rapidement, on voit le Jutland, on tente le shot, ça ne coûte rien. Et on reste à la paix parce que notre target c'est vraiment le Kronstadt. On essaye d'éliminer à tout prix les navires à radar parce que ainsi nos DD auront plus de voies libres. Donc on agresse. On espérait qu'il soit broadside, il ne l'est pas, bah tant pis, on tente le shot quand même. Pardon. Donc voilà, là j'aurais pu re-shooter, je préfère ne pas le faire parce que je vois qu'il y a l'île, ce qui veut dire qu'il va forcément se mettre broadside, et du coup je préfère tenter la citadelle qui arrive juste après. Hop, on tente le shoot sur la perpendicularité, bloom. La citadelle qui arrive. Je suis au courant qu'il y a ce Jutland qui arrive sur le côté. Voilà, il est dans sa smoke, on peut rien lui faire, j'ai pas envie de claquer le radar pour rebalancer les canons, ça prendrait trop de temps. En fait, ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais utiliser cette île sur ma droite pour me protéger de ses tirs et du coup diminuer les dégâts que je peux prendre dans la figure. On détruit Kronstadt et on se soigne.
Du coup je claque le radar, non pas de manière offensive, mais un radar dans le but d'avoir un peu de visuel sur où est-ce qu'il est ce Jutland, parce que j'ai une peur bleue, c'est qu'il m'arrive dans les fesses et qu'il me balance tous ses racks de torp. L'Ibuki qui est broadside au fond, on tente le shot, si on peut avoir les citadelles, c'est cool. Là j'ai un peu overshot, j'aurais dû voir qu'il ralentissait, du coup on voit bien que les obus tombent à la flotte. On a vu rapidement le Jutland qui se redirige du côté du Musashi. On nous a vu en train de reculer, il est pas impossible qu'il... Voilà. Il n'est pas impossible qu'il ait torpillé. Qu'est-ce qui arrive, les torpes? Du coup, panique, 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 on remet les marches avant, et on essaye d'éviter tout ça. L'inondation, je dirais qu'il n'y a pas trop de risque de manger une incendie rapide, donc on claque la réparation tout de suite. Et on en profite pour switcher à la HE sur le Musashi. Le Jutland, ça sentait qu'on continue de reculer, il espérait nous mettre plus de torpilles. Nope. On vise tout simplement la partie centrale du bâtiment. Voilà, le Jutland qui apparaît. Immédiatement on switch. Le Musashi fait pas trop peur, il est chiant, mais c'est vraiment... Dans l'optique de gagner, c'est vraiment le Jutland qui me fait peur. Le Musashi, une fois qu'on s'est séparé du Kronstadt, de l'Ibuki, etc. et des DD, c'est juste une affaire de DD. Enfin, c'est un peu de torp et voilà. Alors ici, on voit que je suis à deux doigts d'y crever. Et donc ce que je fais, c'est qu'il claque sa smoke, je remarque qu'il claque sa smoke, j'arrête de tirer, comme ça je suis pas spot par le Musashi à cause de l'île, et lui il ne me voit pas. J'avais un feu qui restait 7 secondes, ça valait pas le coup de claquer la réparation. Le Musashi qui revient à la charge, qui se prend ses belles salves, parce que vu qu'il vient à la charge sur nous, il est broadside forcément au Musashi et au Buffalo. Donc ça c'est vraiment l'intérêt d'ouvrir les angles, comme ici, c'est vraiment utiliser les crossfire, quoi. On claque le radar pour faire peur au Jutland, le faire bouger, le déconcentrer, éviter qu'il... Enfin, éviter qu'il soit juste tranquillement dans sa smoke. Et ensuite on l'agresse, quoi, tranquillement. Il reste 3000 PV. Le Jutland qui essaye de poser sa smoke. Voilà, une salve, on n'en parle plus. Il nous reste 307 PV. On s'en sort. Et maintenant, on va tout simplement aller se planquer le long de l'île. Et ça va être la fin de la partie. Voilà.